Bonjour à tous, je n'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais il y avait cette petite news amusante que j'avais envie de partager avec vous. Rouler en électrique est sexy. Mais avant, parce que j'ai peut-être mal expliqué, pour gagner ce booster 6000 ampères GF Eguo, j'ai fait une vidéo explicative et j'ai publié dans l'onglet communauté un sondage. L'onglet communauté. C'est dans les commentaires du sondage qu'il faut répondre à la question et nulle part ailleurs. Je vous en remercie. Alors, avant de voir pourquoi rouler en électrique c'est sexy, je voudrais revenir sur ces youtubeurs qui se sont extasiés sur la Renault 5 électrique. Sur les chaînes de photos et vidéos, qui ont pour la plupart perdu une grosse partie de leur audience, on avait pu voir des youtubeurs s'extasier devant les performances de certains boîtiers photos lors de voyages au Japon qui leur avaient été offerts par les marques. Suivant leur notoriété, ces youtubeurs avaient également reçu pour entre 3 et 6 000 euros de cadeaux en matériel. Ça peut aider à en dire du bien. Et moi, je les avais comparés à des call girls de luxe qui devaient afficher des tarifs à peu près équivalents. Bref, je n'ai pas regardé toutes les vidéos de ceux qui ont été invités à essayer la R5 à pile, mais lorsque tu vois qu'en usage mixte, donc un peu de ville, un peu de route et de l'autoroute à 110 km/h sous la pluie, les gars n'ont parcouru que 150 à 160 km pour passer de 80 à 10% de charge de batterie, la grosse batterie de 52 kWh, et qu'ils trouvent ça normal, tu te dis que le youtubeur essayeur de voitures neuves qui se laisse corrompre, n'ayons pas peur des mots, pour un billet de train en seconde classe et 3 petits fours, tu es plus dans la prostituée des favelas qui va tapiner pour une dose de crack que chez les call girls de luxe monégasque. Une batterie, c'est dans les 400 kg. Qui accepterait, avec une thermique, de mettre 500 litres d'essence dans son réservoir pour ne parcourir que 150 km? Même sur une moto, 150 km, c'est inacceptable comme autonomie. Et dans les commentaires, il y en a certains qui trouvent ça normal en disant que c'est une citadine. Mais attends, tu vas pas avoir 50 bagnoles, une pour chaque usage. Moi, avec des 205 diesel, j'ai fait le tour de l'Europe et j'avais 800 bornes d'autonomie. On entre dans l'époque des zombies, des gens qui n'ont plus aucune notion de la normalité et qui sont prêts à accepter tout et n'importe quoi. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une génération où, dès l'âge de 5 ans, on fait se demander aux gamins s'ils se sentent plus garçons, filles, entre les deux ou pied de chaise? L'article du jour, à prendre avec humour, je le précise, parce que dans les commentaires, il y en a certains, tu te demandes quand est-ce qu'ils souriront pour la première fois de leur vie. Article gocard.belgique avec ce charmant garçon en photo qui semble sortir tout droit de la Gay Pride. C'est un article un peu ancien, mais on s'en fout, il date du 24 avril 2023 et celui qui l'a écrit n'a pas osé le signer. Rouler en électrique est sexy, on l'a déjà dit. Une étude révèle que les femmes d'aujourd'hui sont plus susceptibles de tomber amoureuses d'un homme possédant une voiture électrique au doux bourdonnement que d'un homme roulant en voiture de sport bruyante. Ouais, la réalité c'est que les femmes aiment les hommes dont elles peuvent être fières et qui s'en sortent mieux que les autres. Et ceux qui s'en sortent mieux que les autres, ce sont les hommes charismatiques qui ont aussi de plus jolis jouets que les autres. Et ce n'est pas pour rien que leur bouse à pile dans les ultra sportives, personne n'en veut. Comparer le bruit d'un moteur de machine à laver au douflement d'un V12 Ferrari, il faut oser quand même, et ça explique pourquoi l'auteur de l'article n'a pas osé le signer. Page 2, le monde change et nous sommes plus que jamais préoccupés par le climat. Cela semble même avoir un impact sur nos relations amoureuses. Chez les déconstruits, peut-être, chez les gens normaux, non. D'autant plus que c'est une foutaise, ce soi-disant réchauffement climatique. Au pôle Nord, cette année, la calotte glaciaire s'est reconstituée avec 2 mois d'avance. Donc, dans ces cas-là, on ne te parle plus de réchauffement, mais de dérèglement climatique. Ils nous prennent vraiment pour des buses. Donc, je vous ai dit qu'il fallait rester dans l'humour, même si parfois je m'emporte un peu, et c'est une étude qui a été menée par un site de rencontre britannique, certainement pour les déconstruits, qui a révélé que le mode de transport joue un rôle important dans le choix d'un partenaire. C'est pas faux.
Je peux te confirmer que lorsque je roule en 911 ou avec une autre belle voiture de sport, je me fais assez souvent interpeller par des charmantes jeunes femmes avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles et au décolleté qui s'évase, ce qui, curieusement, ne m'est jamais arrivé en 205 diesel ou lors de mon essai de la Dacia Spring. C'est curieux, non ? Donc, d'après eux, on pourrait penser que les hommes particulièrement costauds et propriétaires d'une voiture rapide et rutilante sont du goût des femmes. Mais ce n'est pas le cas. Mais bien sûr, elles ont toujours préféré les petits gros qui sont au RSA et circulent dans un bus de ville crasseux. Troisième et dernière page, les écolos et les VE. Ah bah voilà, on y est, les écolos. Selon cette étude, les tourtereaux se préoccupent davantage du climat. J'imagine le romantisme de leur premier rendez-vous en train de se raconter leur dernière manifestation dans une ZAD. Donc, en conclusion, on nous dit que les femmes d'aujourd'hui trouvent plus attirants les hommes qui se soucient de l'environnement, et à la question de savoir si un propriétaire de voiture électrique est plus sexy qu'un conducteur de Ferrari, une majorité de femmes ont répondu oui. Déjà, je ne vois pas le rapport entre se soucier de l'environnement et les voitures à piles, qui sont, on le sait tous, beaucoup plus polluantes sur leur cycle total de vie que les thermiques. Ensuite, mets un coup d'accélérateur avec une voiture à pile à l'arrêt. Ah non, tu peux pas. Et avec un V12 Ferrari, et on va voir combien de sourires admiratifs l'un et l'autre provoquent. D'ailleurs, c'est bien connu, à Monaco, les carspotters et les croqueuses de diamants ne s'intéressent qu'aux voitures à piles. Bon dimanche les amis. Tu as toujours les coordonnées de la petite Ukrainienne là, tu sais? Oh, mais coupe, pourquoi tu continues de filmer toi?